De retour en direct à Chypre, et cette fois-ci nous sommes à l'école Saint-Maroun où le pape vient de dévoiler une plaque faisant mémoire de son passage ici dans cette école de la communauté maronite à Nicosie. Alors nous sommes encore au cœur de la ligne verte dans cette zone tampon entre les Grecs chypriotes et la communauté turque, et le pape va rencontrer dans cette école qui fait partie de l'une des 22 institutions catholiques de Chypre. Il va pouvoir rencontrer la communauté catholique, et c'est la première fois qu'il dans ce voyage qu'il rencontre uniquement les catholiques, puisque hier il y a eu cette célébration de prière, mais qui est une célébration œcuménique à Passos. Et l'école élémentaire Saint-Maron a ouvert ses portes pour la première fois, c'était en septembre 2002, et c'est une institution importante d'éducation, et c'est aussi un symbole de la présence historique de la communauté maronite à Chypre. Vous savez que les catholiques maronites sont des catholiques issus principalement du Liban, et nous le verrons avec la présence du patriarche Sphère, le cardinal Sphère, le patriarche des maronites. Cette communauté maronite qui comprend non seulement de nombreux catholiques au Liban, mais aussi de nombreux maronites en diaspora à l'étranger. Et nous le savons, nous, en France, avec notamment ces églises Notre-Dame du Liban, à Paris, à Marseille, la communauté des frères Antonins aussi à Chanopos près de Lyon, et puis aussi à Suresnes. Et ce sont donc les enfants qui accueillent le Saint-Père pour... Dans cette école, nous allons pouvoir participer à une liturgie de la parole. Le pasteur de l'église catholique vient affermir la foi de ses frères, prier avec eux dans ce pèlerinage aussi pour Benoît XVI. Premier séjour d'un pape à Chypre. Et c'est donc l'évêque maronite de Chypre qui accompagne le Saint-Père. Et sa suite, notamment le cardinal Berton, venu rencontrer ces jeunes chypriotes. Cette école accueille non seulement des enfants, des jeunes enfants, puisqu'il y a même une section préscolaire, mais accueille aussi jusqu'à des adultes pour des cours du soir. Il y a un peu plus de 160 élèves et étudiants qui étudient dans cette école. Et par exemple, les adultes peuvent apprendre l'informatique, la musique, le théâtre, l'arabe et l'histoire de la communauté maronite. La communauté maronite a été victime de l'occupation turque dans le côté nord de Chypre, parce que plusieurs villages, 4 villages maronites ont été totalement occupés par des soldats turcs, ce qui a poussé à l'exode vers le sud, ou carrément à quitter l'île pour toute une partie de la communauté maronite. Alors les catholiques sont une petite communauté à Chypre, et on voit que c'est aussi pour le pape l'occasion d'être un peu plus près que d'habitude des fidèles. Il y a moins
de barrières, moins de sécurité et un contact beaucoup plus proche qui enthousiasme sûrement et le Saint-Père et les fidèles rassemblés ici. Et le Saint-Père salue le cardinal Sphère. Il y a aussi Emmanuel III d'Élie, le patriarche des Chaldéens. Vous savez que tous les patriarches des églises orientales catholiques sont présents pour ce voyage, puisque demain matin, le Saint-Père, au cours de la célébration, remettra non seulement aux patriarches, mais aussi à tous ceux qui vont participer au synode des églises orientales à Rome au mois d'octobre, l'instrumentum laboris, c'est-à-dire le dernier instrument de travail de ce grand synode. Voilà, une communauté catholique nombreuse rassemblée. On a vu quelques drapeaux libanais, terre de cœur des Maronites. Truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains by itself alone. But if it dies, it bears much fruit. Aie patera Papa Benedicte, decate ecte, kalos orisate stin Kipro. Voilà, mot d'accueil de l'évêque maronite, archevêque maronite de Chypre. Welcome to Cyprus. أهلا وسهلا بقداسة البابا بنديكتو السادس عشر في قبرص. Bienvenue, Pape Benoît XVI en Chypre. Welcome to Saint Maron School in Anthopoli. Bienvenue à l'école de Saint-Maron à Anthopoli, à cette réunion avec la communauté catholique, les maronites et les latins, ensemble avec leurs frères et sœurs des autres communautés de Chypre, les églises et tous ceux qui sont venus d'autres pays pour rencontrer votre sainteté. Au nom du patriarche latin de Jérusalem, de la custodie de la Terre Sainte, des représentants des deux communautés, au nom de tout le peuple de Dieu qui t'aime, et en mon nom, nous vous souhaitons la bienvenue au distingué et précieux invité de Chypre, le pape Benoît XVI. Nous vous souhaitons chaleureusement et à vos compagnons, éminence, béatitude et excellence, à tous nos frères et sœurs, dans cette célébration spirituelle et culturelle. Chypre souhaite la bienvenue à votre visite. Son président, M. Dimitri Christofias, son gouvernement, ses institutions, l'Église de Chypre, dirigée par sa béatitude, l'archevêque Christomos II, et toutes les familles spirituelles et les commissions civiles de la société,
sont fières et heureuses de cet événement historique. L'expérience du grain de sénévé, semé par Jésus-Christ personnellement, la parole du Dieu vivant et l'appel qui pousse au témoignage de la mort et de la résurrection du Christ. Ce témoignage lui-même est celui que l'Église a vécu à travers les temps. Et les Maronites et les Latins l'ont vécu à travers leur histoire ici à Chypre. Et avec les Arméniens, nous formons les trois groupes religieux, les minorités, aux côtés des deux communautés de l'île, les Grecs chypriotes et les Turcs chypriotes. Dans notre société, il existe des églises et des groupes ethniques qui sont venus vivre sur cette île, l'île de la sérénité et de la paix. Saint-Père, les Maronites et les Latins sont en train de renouveler leur foi et leur amour devant Dieu et devant vous. Vous qui avez appelé dans vos discours à l'amour et à la paix. Avec sa béatitude, le patriarche cardinal Nasrallah Sfair, le synode et avec tous les Maronites, le clergé et le peuple, nous sommes en train de célébrer cette année le jubilé de Saint Maroun, 1600 ans après sa mort. C'est un témoignage de foi et la marche d'un peuple qui appartient à la tradition syro-antiochienne et à l'héritage du Liban. L'Église maronite est toujours fière de sa communion avec le siège de Saint-Pierre. Les Maronites de Chypre sont venus sur cette île il y a 1200 ans et aujourd'hui nous constituons seulement 4 villages comme les 4 côtés de la croix, Kormakitis, Azomatos, Ayamarin et Karpacha, et à côté d'eux le monastère du prophète Elias. Nous demandons à votre sainteté, aidez-nous à retourner à nos villages. Faites mémoire de Chypre dans votre prière. Nos villages sont des espaces beaux où nous préservons notre identité, notre particularité dans l'esprit d'ouverture et dans l'engagement vis-à-vis de tout le monde et dans une dynamique d'interaction parmi toutes les communautés de l'île. Notre île a fait des saints, un peuple saint et une communauté bénie centrée sur la foi et vivant la simplicité de l'Évangile. En fait, notre peuple, comme tous les Maronites, a vécu la spiritualité du samedi saint, le samedi des Lumières, fondé sur l'espérance dans un cadre de l'économie divine qui est lié au mystère de l'incarnation, du baptême, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Les Latins de Chypre sont enracinés dans l'île, dans toutes ces cités, d'une manière particulière à Famagoustra et Larnaca. La communauté est en train de contribuer à la culture, aux arts, au développement des aspects spirituels, ecclésiastiques et humains de l'île. Et avec un soin paternel du patriarche latin de Jérusalem et avec la mission attentive des franciscains de la Terre Sainte, la vie pastorale est active et d'une manière particulière le service de charité à l'égard des gens qui sont dans le besoin. C'est dans ce esprit de communion que nous rencontrons, que nous prions, que nous partageons les idées, que nous travaillons ensemble. Prêtres, gens consacrés, moines moniales, mouvements pastoraux, responsables, clubs et associations, ensemble avec le gouvernement et l'Église de Chypre, dans un esprit de respect mutuel pour le succès de la visite et pour sa prospérité. Saint-Père, votre visite à Chypre est vraiment un signe d'amour, de concertation, d'attention pour notre petite et grande île. Après la liturgie de la parole, nous allons vous présenter une peinture culturelle et artistique coordonnée par un de nos 20 comités, écoles, clubs, chorales, écrivains et artistes. C'est une peinture inspirée par l'héritage de Chypre, la culture latine et les Maronites villages des anciens temps avec la particularité
de la Chypre maronite arabe. C'est une représentation des 4 saisons, l'héritage religieux, la pensée chrétienne se joignent dans une expérience humaine, dans un esprit de solidarité parmi les familles et les communautés, chantant les valeurs de paix et de liberté. Nos sages sont venus pour rencontrer votre sainteté avec leurs enfants et leurs petits-enfants, dansant l'espérance et la vie, afin que les cœurs soient ouverts et que la confiance soit renouvelée, parce que seulement l'amour et l'unité peuvent fonder la paix. Ce sont les valeurs de l'île, le multiculturalisme et le dialogue de la vie, malgré les difficultés de certaines périodes, à partir desquelles nous devons prendre des leçons. Le choix devrait être l'ouverture et le dialogue respectant les particularités et fondés sur l'amour et la vérité. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Bienvenue, sainteté. Merci d'être parmi nous. Bénissez votre Église et tout le peuple de Chypre. Nous sommes très heureux de votre présence. Να ευλογήσετε την Εκκλησία και όλο τον λαό που χαίρεται για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Voilà, mot d'accueil de l'archevêque maronite de Chypre, Youssef, dans cette école Saint-Maroun. Et nous allons maintenant commencer la célébration. Au début de cette liturgie de la parole, nous demandons à Dieu d'avoir pitié de nous.
syriaque, le chœur vient de chanter le trisagion. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous. Syriaque, langue du Christ. En ce jour, Seigneur, que nous te confessions d'une foi véritable, avec une espérance ferme et un amour pur pour toi, nous nous réjouissons du jubilé du 1600e anniversaire de la mort de Saint Maroun et nous demandons, par son intercession, de te servir dans cette vie avec sincérité et de vivre avec lui dans ton royaume afin de te prier pour toujours. Amen. Από το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού κατά Ιωάννην που ανάγγειλε στον κόσμο de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il... Alors, Jésus leur déclare, « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Je dirais, Père, délivre-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. » Το πλήθος των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και άκουσαν τη φωνή έλεγαν πως έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν άγγελος του μίλησε. Ο Ιησούς τους απεκρίθηκε. Αυτή η φωνή δεν ακούστηκε για μέναν αλλά για σας.
Dear brothers and sisters in Christ, in Evaristo semena na ime mazino me saspu este oi antiprosopoi tis Catholikis kinotitus tis Kyprum. I thank Archbishop Zoe for his kind words of welcome on your behalf. And I thank in a special way the children for the beautiful presentation. Je remercie les enfants pour leur très belle présentation. Et je salue l'œuvre des franciscains de la Terre Sainte et tous les présents parmi nous aujourd'hui. Dans cette occasion historique, je viens pour vous confirmer dans votre foi en Jésus-Christ, afin qu'avec un seul cœur et en fidélité à la tradition apostolique, en tant que successeur de Pierre, je viens parmi vous et je prie et vous encourage. Je viens vous confirmer dans votre foi dans le Christ pour vous encourager à rester un corps seul, une âme seule, dans la fidélité à la tradition catholique. En tant que successeur de Pierre, je suis parmi vous aujourd'hui pour vous soutenir dans mes prières et dans mon encouragement. Nous avons écouté l'évangile de Saint Jean avec les Grecs qui avaient appris des grandes œuvres que Jésus avait réalisées. Ils se sont approchés de l'apôtre en disant « Nous voulons voir Jésus, ses paroles touchent profondément chacun d'entre nous. » En tant que les hommes et les femmes de l'Évangile, nous voulons voir Jésus, le connaître, l'aimer et le servir, d'un cœur seul, une âme seule. En plus, comme la voix de l'Évangile d'aujourd'hui, qui est donné témoignage aux hommes de Dieu, l'Église proclame son nom non seulement à son propre bénéfice, mais pour le bien de la communauté tout entière. Vous aussi, qui suivez le Christ, vous êtes appelés de vivre votre foi dans le monde, en unissant vos associations pour la promotion des valeurs de l'Évangile qui sont arrivées à vous par des générations de Chypriotes. Ces valeurs, profondément enracinées dans vos cultures ainsi que dans le patrimoine de l'Église universelle, pourront continuer d'inspirer vos efforts pour promouvoir la paix, le respect, la vie humaine et la dignité de vos compatriotes. De cette façon, la fidélité à l'Évangile pourra apporter du bénéfice à toute la civilisation chypriote. Chers frères et sœurs, étant donné votre situation, je voudrais aussi attirer votre attention sur la partie essentielle de la vie et la mission de notre Église, c'est-à-dire la recherche d'une plus grande unité dans la charité et un dialogue avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Et tout particulièrement, après le Concile Vatican II, l'Église a été engagée d'entreprendre une plus grande compréhension avec nos frères qui ne sont pas chrétiens, en allant aussi des liens, un plus grand lien avec tous les baptisés. Vous êtes en mesure d'apporter une contribution personnelle pour atteindre une plus grande unité chrétienne dans la vie quotidienne. Je vous encourage à faire ainsi en confiant aussi sur l'Esprit du Seigneur, qui ont demandé que les disciples soient un. Et je vous accompagne dans cette tâche si importante. Voilà un autre domaine dans lequel les catholiques de Chypre vivent des situations qui offrent des opportunités pour une juste et prudente action. Seulement par une action patiente, de confiance, on pourra dépasser le poids de l'histoire passée dans les différences politiques et culturelles entre les peuples qui puissent devenir une raison pour œuvrer pour une plus grande compréhension. Je vous exhorte à aider avec confiance réciproque entre chrétiens et non-chrétiens comme fondement pour construire une paix durable, une harmonie entre les peuples de différentes religions politiques et culturelles. Chers amis, je voudrais vous inviter à regarder la profonde communion que vous partagez déjà entre vous et l'Église catholique dans le monde. Avec une attention aux besoins immédiats de l'Église, je vous encourage à prier pour les vocations au sacerdoce, à la vie religieuse et à les promouvoir. Alors que cette année sacerdotale s'achève, l'Église a gagné un renouveau conscience du besoin de sacerdotes, de prêtres bons,
Elle veut des hommes et des femmes et des hommes complètement soumis au Christ, qui voudraient diffuser le royaume de Dieu sur la terre. Notre Seigneur a promis à ceux qui offrent leur vie à l'imitation de lui, la garderont pour la vie éternelle. Je demande aux parents de considérer cette promesse et d'encourager leurs enfants à répondre généreusement à l'appel du Seigneur. J'invite les pasteurs à suivre les jeunes, leurs désirs, aspirations, et à les former dans la plénitude de la foi. Ici, dans cette école catholique, je voudrais adresser un mot à ceux qui œuvrent dans les écoles catholiques de cette île, tout particulièrement les professeurs. Votre travail fait partie d'une longue tradition de l'Église catholique de Chypre. Continuez avec patience à servir le bien de toute la communauté, vous efforçant pour une éducation excellente. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans l'engagement de formation qui est le plus grand don que le Tout-Puissant nous fait, et à nos enfants. J'adresse maintenant un mot à vous, chers jeunes de Chypre. Soyez forts dans votre foi, joyeux en servant le Seigneur et généreux avec votre époque, avec vos talents. Aidez à construire un avenir meilleur pour l'Église et pour votre pays en mettant le bien des autres avant vos intérêts personnels. Chers catholiques de Chypre, cultivez votre harmonie, votre communion avec l'Église universelle. Et avec le successeur de Pierre, pour faire grandir vos liens fraternels avec les autres dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Tout particulièrement, j'adresse ce message à tous les jeunes ici présents qui sont venus de Somatos et d'autres villages. Karpasha, Aya Marina. Je connais vos désirs, vos souffrances, donc je vous prie de porter ma bénédiction et ma proximité, mon affection à tous ceux qui viennent de vos villages. Nous, les chrétiens, nous sommes un peuple d'espérance. Quant à moi, je prie pour qu'avec la bonne volonté, l'on puisse assurer une vie meilleure à tous les habitants de cette île. Avec ces paroles, je vous confie à la protection de la Vierge Marie et à l'intercession des saints Saint Paul et Bernabé. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Père, entouré des patriarches des différentes églises orientales catholiques, va maintenant nous donner la bénédiction. Saint-Père, maintenant, donnera sa bénédiction à l'olivier. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius
et Spiritus Sanctus. Pendant que les enfants des écoles maronites et latines chantent, il y a lieu traditionnel échange des cadeaux. Et visiblement, c'est un représentant de la communauté maronite qui est présenté par l'archevêque maronite, avec plusieurs générations qui viennent saluer le Saint-Père. Et ces enfants chantent un chant traditionnel maronite en grec et en arabe, chant adressé à Marie, la Mère de Dieu. Cette fois-ci, c'est une représentation de la Vierge et vous voyez un franciscain, une franciscaine entourée de l'archevêque maronite. On sent une communion des différentes églises catholiques ici auprès du Saint-Père. C'est une représentation cette fois-ci d'une icône maronite d'Ilige qui date du 9e siècle, toujours une icône de la Vierge Marie. Voilà, Ilige étant une église dans le mont Liban. Manachtom ochar layl ol shitvie ol saif Manachtom kulla sine
Lishe maikaise uemblaneth kussor warak. Taibna o larak tenna omsalli mil rappi. Rappi kindurna. Lau famini nana host fil moda ada mil jabal de Siria o mil Antiochia jumbil pait el marmarun. Khrubna milnes shatna. Khrubna khalaina mudi shatna. Matena farin وجينا في موضع آخر في لبرس وجبنا معنا للسورة العطرة شايدنا واليابدنا المرمرون وانصلي في الرب ديندورنا وكانجندورنا كالبنا أمبلان مالفارقة. Ceci est un dialecte arabe particulier aux maronites chypriotes. Ce jeune croyant est grosso modo en train de dire et de raconter l'histoire des Maronites qui ont quitté le Liban, qui sont partis en Chypre, une histoire qui a duré plusieurs siècles. Il raconte comment ils sont nés loin de leur patrie mère, le Liban, comment ils ont amené avec eux leurs traditions, leur foi, leurs rituels, leur attachement. Tout en sachant que ce dialecte arabe parlé par ces chypriotes maronites est assez déformé par rapport à l'arabe qui est parlé au Liban. How could I begin to describe this land? How many books would I need to write about its history? Comment pouvoir décrire cette terre? Combien de livres puis-je écrire pour parler de la beauté de son peuple? Une terre de saints, une terre de spiritualité, une terre qui s'appelle Chypre. Un petit bout de terrain, effectivement, un don de Dieu, un don pour le salut et la prospérité. Nous demandons d'être libres, de bâtir nos maisons, donner la nourriture à nos enfants, de vivre la liberté des peuples, d'aimer nos amis, d'aimer nos familles, célébrer nos mariages, vivre la vie simple des villages, travailler l'automne, l'hiver, l'été, le printemps, vivre dans les cycles de la vie. Pouvez-vous écouter la voix des anges qui est en train de remplir l'air et qui nous appelle, qui nous donne la force et la patience pour continuer? C'est le chemin de Dieu que de dire qu'il est toujours à côté, que son cœur est en train de battre à travers les âges, qui bat avec espérance, avec résistance. Dans cette deuxième partie de la visite du pape, les enfants des écoles maronites et latines présentent au Saint-Père, avec cette allégorie poétique, la vie dans ces villages pendant les 4 saisons de l'année.
sounds of mourning fade away as the summer breeze comes to wash the marks on my hands. Life has been difficult, an endless struggle for centuries. La vie a été difficile, et une lutte pendant des siècles, et rien. Un peuple qui lutte pour avancer. Oh, combien je souhaite toucher les étoiles, mais je ne suis rien. Je suis juste un blessé. Que puis-je dire à propos de la souffrance? J'ai donné ma vie plusieurs fois. J'ai enterré mes enfants plusieurs fois. Et j'ai laissé les siècles passer. Mais je vais rester ici éternellement patient. Je suis toujours en train de célébrer la beauté de la vie. La prospérité sera toujours mon but. Et à la fin de la journée, je vole, je m'envole.
in autumn. We work in summer. We work Nous in travaillons spring and l'automne, winter. nous travaillons le Life is printemps, nous hard, travaillons l'été, nous travaillons l'hiver. La vie est Pain dure, can strike at any moment, but work is a blessing. mais le travail est une Many of us bénédiction. came from the faraway mountains of Cyrus of the region of Antioch. Beaucoup de parmi nous sont venus des montagnes lointaines This being the de first Syro, missionary Antioche, expansion around the 8th to 9th century. Syria, aux alentours du Lebanon 9e and Cyprus, siècle. forming the first missionary nucleus of the Maronite Church. La Syrie et la We Chypre came to our new homeland formaient with nothing la in première our terre hands, missionnaire des but Maronites. an icon of the Virgin Mary, and the second one, that of our patron Saint Ios Maronas. But we Mais les had icônes our faith, and de la we Vierge had Marie our et de Saint language, Maroun nous ont and accompagnés we had et nous our avions notre tradition foi and Maronite et nos culture. traditions et notre Yes, culture maronite. our hearts were filled with God's blessing. Oui, nos cœurs étaient pleins And look, de la bénédiction du Seigneur. once more the magic of spring is approaching. Et regarde, The wonder of life, encore une fois, the wonder of Easter le celebration. printemps se rapproche. Once more our children will go out in the field Le miracle de la to vie. pick up flowers. Encore une fois, nos enfants vont partir dans les champs Life pour itself. cueillir des fleurs. Once more pour célébrer la our vie. women will mix the flour and the cheese Encore to une make fois, that wonderful pastry we call flauna. Once nos femmes more our vont faire un songs très beau bouquet de fleurs. will lament for the Savior's passion. Encore une fois, nous allons nous Again and lamenter again, as the endless cycle of life pour la souffrance du moves Christ. around us. We will arise just as our Savior Et encore, was resurrected. nous allons ressusciter comme notre Seigneur a été ressuscité. Always praying and hoping to reach that level of spirituality which will enable us to Toujours priant, in the messianic toujours context espérant where all atteindre liberated un haut and niveau de saved people spiritualité. will rejoice and praise the Lord. espérant que les peuples libres pourront prier le Seigneur et le glorifier.
Voici un magnifique chant maronite chanté par la voix de Férouz, la très célèbre chanteuse libanaise. Ce chant est chanté le vendredi saint, à la fin de la célébration de l'enterrement du crucifié. C'est un chant adressé à la Vierge qui dit « Je suis la mère triste et il n'y a personne pour me consoler. » Et le répond de la chorale lui dit « Que la mort de ton fils soit une vie pour ceux qui la demandent. » Sounds of early morning keep coming again and again. There is no other way
These are the sounds of our heart. Le son du matin n'arrête pas de venir. C'est le son de nos cœurs qui veulent la paix et la liberté. Nous voulons croire que l'histoire nous a montré une meilleure voie pour le vivre ensemble. Guardians of our future, hopeful and hard-working, always in love with the wind, with beauty, nous serons toujours les gardiens de l'histoire, amoureux de la beauté et du vent, vivant dans notre terre, en paix, en prospérité. De notre corps, nous chantons et nous louons le Seigneur. Stäna tyst. Et voici le dernier tableau de cette évocation faite par tous ces jeunes. C'est la saison de l'été. Στείλε με μάνα, στείλε με, σαν να δεν το φέρω δίρε με. Τσάια μαρίνα του κρέμου, τσάια μαρίνα του κρέμου, τσάια μαρίνα του κρέμου, δε μ' άφησε καθόλου νου. Μαμά μου παραπάτησα, μάνα μου παραπάτησα και το στάμνι μου ετσακίσα. Είστε καλά. Καλώς ορίσατε. Ένα τσατιστόν ειδικών για τον Πάπα που έφτασε από μακριά. Καλώς ήρθες Αγιότατε στη γη την πονεμένη. Έξι πέρασα. Πέρασαν, μα ακόμα μοιρασμένοι. Άγια Μαρίνα που είσαι και ο καμός μου εσού είσαι. Πάμε!
Un moment rare dans les visites papales, cette évocation de l'âme d'un peuple à travers son folklore et sa jeunesse. Nous allons quitter cette école maronite. Nous allons faire un moment d'interruption et nous allons nous retrouver cette fois-ci chez l'archevêque orthodoxe de Chypre pour cette rencontre, cette visite de courtoisie du pape Benoît XVI pendant ce voyage. Nous avons eu toute cette fraîcheur de la jeunesse, cette découverte de l'âme chypriote. Et nous quittons Chypre quelques minutes. Le pape va parcourir une dizaine de kilomètres en voiture. On se retrouve dans un petit quart d'heure en direct depuis l'archevêché orthodoxe de Chypre pour cette rencontre importante au plan œcuménique. Merci de votre fidélité. À tout à l'heure.